Bonjour à tous, bienvenue au 101e épisode de Sur le radar. Cette semaine, on discute des recommandations que j'avais faites il y a 2 semaines. Donc, il s'agit de Détroit ainsi que de Game. Mais tout d'abord, allons rejoindre Karine. Karine, comment ça va? Super bien, toi? Ouais, ça va bien. Écoute, t'as-tu écouté des trucs là, dans les 2 dernières semaines dont tu veux nous parler avant qu'on saute dans les prédictions qu'on avait faites? Là? J'ai pas écouté grand-chose qui était digne de mention, là, mais j'ai écouté Alita Battle Angel, l'as-tu vu? Non, je l'ai pas vu. Mais écoute, moi, au Québec, le manga s'appelait Gun. Ouais. Puis j'aimais beaucoup le manga, puis j'ai comme pas le goût de gâcher ça, fait que j'ai pas écouté. Non, je comprends. Moi, je l'ai pas lu, le manga. Puis le film était correct, honnêtement, là. Tu sais, au niveau des effets visuels, puis tu sais, comme l'univers, pis tout, c'était vraiment intéressant. Ben, Mais ça a été réalisé par Robert Rodriguez, hein. de ce que j'ai Fait entendu que dire, il y avait des vraiment bonnes scènes d'action. Hein. ouais, les scènes d'action sont débiles pour de vrai, pis sont le fun. Puis tu sais, sont bien tournées, que la caméra elle shake pas, puis tu sais les chorégraphies sont le fun, puis les mouvements, tu sais c'est intéressant, c'est le fun, c'est stimulant genre. Sauf que vu que c'est réalisé par Robert Rodriguez, ça souffre du même problème que pas mal tous ses films, C'est trop que self-aware. non, la trame narrative puis les personnages, ils manquent de profondeur genre. Ah, ok, ouais. Tu sais, comme, j'ai l'impression qu'il pourrait plus aller, parce que dans le fond, la fille, elle a comme aucun souvenir de son enfant, tu sais, comme de ce qui se passait avant qu'elle y la trouve puis qu'elle réanime, Mais là, au non, sens, c'était là. un robot. Mais, ouais, non, mais c'est ça. Mais il sait que c'est un robot, là. Puis elle a pas de souvenir de qui était avant, genre. Ok. Puis, tu sais, parce que dans le fond, le film est vraiment, dans le fond, sur son identité à elle, là, parce que dans le fond, elle était comme justement un arme, là. Mais ils vont pas assez dans ce sujet-là, genre, parce que c'est ça qui est intéressant, tu sais. Ouais. Mais à la place, on perd notre temps avec d'autres personnages qui sont moins intéressants. Genre, c'est ça que j'ai trouvé. Mais j'ai Ouais. trouvé que ça s'écoutait bien, puis c'était quand même le fun. Mais ça avait Fait que, tellement l'air PG comme film quand j'ai vu les bandes annonces, là, puis le manga, il est vraiment dark, là. ouais, ben, Fait- ouais, c'était. C'est sûr que c'est plus léger que le manga, là, c'est sûr, là, mais il y a des scènes d'action quand même assez intenses. Ok, parce qu'il y a des scènes vraiment épouvantables là, dans le manga, là. Mais tu sais, vu que c'est des robots aussi, j'ai l'impression qu'ils s'en sortent avec. Oh, on a mis le sang vert à Mortal Kombat, là. Ouais. Tu sais, j'ai l'impression qu'ils s'en sortent un peu avec ça, parce qu'il y a comme du sang bleu, Ok. Ouais, je comprends. Un peu là. comme, ouais, à la Warcraft, là aussi, là. Ouais, ouais, exact. Ok. Sinon, rien d'autre. T'as pas commencé une série, genre Succession ou... Non, mais là, j'ai convaincu LP qu'on allait commencer à l'écouter, là. Ok, nice. Vous allez aimer ça. C'est quelque Ah, je suis chose. sûr que oui. Je suis sûr que c'est bon. C'est une des rares séries avec Bosch que je skip pas la tune thème. Ouais, c'est ça que tu me disais Ouais. l'autre jour. Moi, je vais commencer Bosch Legacy bientôt. Là. J'attendais que les Cool. épisodes soient sortis. Ils sont tous sortis. Fait que là, je vais me mettre là-dessus. Tu vas le pinger, là, ouais. Ouais. Sinon, non, pas quand j'ai été voir Nope au cinéma. Je vais attendre que tu le vois, mais faut que tu ailles le voir au cinéma parce que t'auras pas la même expérience si tu l'écoutes chez vous. Ok, c'est bon. À moins que tu aies un écran là, de genre 250 pouces avec un surround 7.1. Là. Ouais, non, je suis pas équipée de même, mais. Je savais même pas en plus, puis le film a été filmé en caméra IMAX. Là. Puis Ok. ça paraît, là, tu sais, c'est des grands plans, des grands angles. Le son, le design sonore, c'est une des meilleures parties du film pour moi aussi. Là. Le sound design était fou raide. Le mixing aussi était incroyable. Là. Juste pour le son, ça vaut la peine d'y aller au cinéma. Là. Ok, c'est bon, je vais regarder s'il est disponible en anglais dans mon coin. Ouais, parce que au cinéma, le son il est fou, plus l'image. Là, comme je te dis, il y a tellement de plans qui sont ça à coche au cinéma que sur une télé, ça va être nice, mais ça sera pas genre wow, ça va être nice. Ok, non, je comprends. Fait que c'est un peu comme Dune, là, genre faut que tu l'ailles au cinéma ou Mhm. en IMAX parce que chez vous c'est le fun, mais genre c'est pas pareil. Non, t'as pas l'expérience complète, Non, genre. c'est pas pareil parce que ça a vraiment été filmé puis shoté en fonction d'une salle de cinéma. Fait que, écoute. Mhm. Je comprends. Mais ouais, va le voir puis on en reparlera. On fera un épisode spécial Nope. Je pense que ça vaut la peine. Excellent. Jordan Peele, c'est un des réalisateurs les plus intéressants qu'on a en ce moment. Là. Ouais, vraiment, là. Il y a vraiment tant de visions intéressantes. Ouais, ben tu sais, on est chanceux, là. Ces temps-ci, on a Jordan Peele, Harry Astor qui font de l'horreur. Science-fiction, on a Denis Villeneuve. Fait que tu sais, Ouais. on est comme dans une espèce de bel air là, pour le cinéma, je trouve. Là. Mis à part tout ce qui est super-héros que je commence à être tanné pas mal. Là. Ah, Mais moi aussi. en dehors de ça, je pense qu'on est dans une belle ère pour les créateurs. Ouais. Non, tout à fait.
Mais bon, pas la semaine dernière et l'autre d'avant, parce qu'on a sauté une semaine, on avait fait nos recommandations pour Alone Together, qui était écrit, réalisé et produit par Katie Holmes. T'avais dit 45% les critiques, 54% l'audience. J'avais dit 27% les critiques, 37% l'audience. Donc les critiques sont à 35%, l'audience à 60%. Puis j'ai lu un petit peu les critiques là, en entrée d'épisode. Puis le consensus a l'air d'être... c'est un vaillant effort de Katie Holmes, mais c'est trop prédictible, puis les personnages sont trop blend, là. C'est un peu de tout ce qu'on a déjà vu avant, mélangé ensemble avec Non, ça réinvente rien. Non, puis c'est pas assez spécial pour être sa propre chose, donc... Non, c'est ça. Mais Au moins, ça m'a l'air Ouais, vas-y. Ça m'a l'air d'un film que, justement, c'est facile d'être prévisible. Ouais, ben, écoute, de ce que j'ai lu des critiques, c'est pas un train wreck, là, c'est surtout un... Comme, tu sais, un bon 5 sur 10, là, tu sais, ça offensera pas personne, mais ça révolutionnera rien, là. Non, c'est ça. Tu l'écoutes, puis tu l'as oublié une semaine après. Ouais, là. ça ressemble à ça. Ouais, Puis, ça va être un bon film à regarder sur une plateforme de streaming. Yes. Puis pour les prédictions de la semaine prochaine, écoute, le tant attendu Bullet Train, avec les annonces que je vois partout, là, que ce soit dans le métro, à la télé ou peu importe. J'ai l'impression que ça fait 2 ans que tout le monde de la planète entière attend Bullet Train. Avec Brad Pitt, qui je savais même pas qu'il faisait encore des trucs. Ça fait longtemps que j'ai pas vu un film headline par Brad Pitt, à part le dernier, ça doit être Once Upon a Time in Hollywood. Ça fait quoi, effectivement, 2 ans? Encore là, c'était c'est Léo. plus un film. C'est plus un film choral, ouais, c'est ça, qui a plusieurs protagonistes. Ouais, c'est ça. Fait qu'écoute, Bullet Train, moi je vais y aller avec des critiques 45 puis l'audience 87. Ouais, moi j'ai mis 56, donc un peu plus pour les critiques, puis 84 pour l'audience. Ok. Mais ça a l'air vraiment d'un film qui est style over substance. Avec des petits gags thrown in à droite à gauche qui ont l'air cucu, là. Ça a l'air d'un film d'audience. Ben c'est ça. Mais écoute, ça a l'air d'un classique. En fait, la campagne de marketing est comme annoying, mais en même temps, je suis content parce que ça fait vraiment longtemps que j'ai pas vu une campagne de marketing comme ça, agressive de même pour un film autre que Super-Héros. Ouais, c'est vrai, ça fait du bien. On dirait un blockbuster genre de 2004, là. Ouais, c'est vrai. Avant tout ce qui est avant que les super-héros prennent vraiment le front, là, on avait beaucoup de films comme ça qui sortaient, pis c'était ça nos summer blockbuster fun movies. Fait que écoute, je m'attends pas à grand chose, mais j'espère que ça va être bon pour justement le nouveau. Qu'on en fasse d'autres. Ouais, que ça dose, tu sais, un peu, là, que ça dilue un peu le pool des blockbusters qu'on a, parce que outre le Dune de Denis Villeneuve, puis on avait même Blade Runner qui avait quand même floppé, ce qui était en tout cas triste, là. Mais un film de 2017. Mais le reste du temps, les gros blockbusters avant le COVID, en tout cas, c'était les super-héros. Mais honnêtement, je vais faire une petite tangente là-dessus avant qu'on commence. J'ai l'impression que le COVID a amené une grosse fatigue super-héros dans le public. Ouais, hein? Parce que ils ont sorti tellement de trucs en streaming, des séries, des films super-héros. C'est comme si tout le monde avait écouté ça pendant le COVID, puis là tout le monde est tanné. Parce que tu regardes les blockbusters cette année, ce qui marche. Le film le plus profitable de l'année, c'est même pas Spider-Man, là, c'est Top Gun. C'est Top Gun, ouais. Je suis vraiment content que ce soit Top Gun. Moi aussi, honnêtement, parce que ça montre que les gens, ils veulent d'autres choses. Là. Ben oui, puis Nope est vraiment profitable aussi en ce moment. Jordan Peele est en train d'amener un nouveau genre de blockbuster au cinéma, là. On est en train d'avoir un genre de horreur / comédie super original, super bien fait. Puis on dirait que les gens en veulent plus. C'est super populaire, Nope, en ce moment. Get Out l'était aussi, Us aussi. Ouais. Puis écoute, là, on a Bullet Train qui sort, qui est hypé. Si Bullet Train fait bien aussi, j'ai l'impression que ça va ouvrir les yeux à bien des studios, que les gens vont se dire, OK, ouais, les super-héros, peut-être temps de ça slack, on est prêt à passer à d'autres choses, par retourner à des projets plus originaux. Puis non, c'est ça, dire comme, hey, on pourrait peut-être justement avoir des projets différents, créatifs. T'sais, moi, c'est juste ça que je veux. Je veux juste voir de quoi de le fun puis d'engageant créativement. Ouais, moi aussi. Puis I'm all for it, là. Amenez-en là, des choses différentes. Là. Let's go, là. Hey, on a même un film d'Idris Elba qui sort bientôt. Il se bat contre un lion à main nue dans la savane. Let's go, là. C'est malin. Je veux sûrement y aller le voir juste parce que ça a l'air silly, mais genre... Ouais, mais ça fait film de 1996, genre. Ouais, c'est hot, moi je suis content, là. Pas tant parce que c'est nostalgie, ça fait 96, mais juste on retourne à quelque chose de...
Tu sais, s'il y a un film de super-héros qui sort par année, ou deux, tu sais, un ou deux gros, mais là, c'est que c'était rendu, il y en avait 8, là. Non, c'est ça. Donner de l'argent à d'autres choses. On veut d'autres projets intéressants, voir d'autres Puis, choses. tu sais, ce qui est fatigant, c'est que là, ils mettent tout ensemble. Fait que là, là, je veux voir lui, mais là, j'ai pas vu tel autre film avant. Puis là, j'ai pas vu la série. Puis Ben, là, c'est comme je te disais, mon mané. problème avec Doctor Strange 2, c'est que j'ai pas le goût d'investir là, 8-9 heures dans une série télé pour comprendre le film. Il n'y en a pas question. Je l'ai écouté, hein, finalement, Doctor On va Strange. falloir se faire un épisode spécial. Ouais. J'ai trop de choses à Mais dire c'est pour qu'on drôle. en parle là. C'est drôle parce que dans la même semaine, j'ai écouté Doctor Strange. Puis j'ai écouté Everything Everywhere All at Once. Puis il y avait un des deux qui était pas mal meilleur, puis qui était pas mal plus le fun sur le multiverse. Spoiler, c'était Ouais. pas Doctor Strange. Non, c'est ça. Ben, il y en a un qui était T'sais- vraiment multiverse, puis il y en a un autre qui était comme fewverse. Ouais, c'est ça, avec un autre univers dont on se sac, là. Anyway, en tout cas, anyway, on en parlera, ouais, on fera un pour épisode finir dessus. le petit aparté là-dessus, multiverse, ça m'a fait penser à Civil War. Là. C'était plus comme Civil Disagreement, puis multiverse, c'était plus comme fewverse. Je pensais que t'allais dire, ça m'a fait penser à Wish Upon. Tu sais, ce que le gars, il dit à la fille, oh ouais, tu digues les multiverses, toi aussi. Non. Non, Tu non, vu ce mais... film-là? Non, j'ai pas vu ça, ça a l'air épouvantable. C'est quoi, je vais peut-être le recommander. Ah, faudrait. Je voulais recommander Goodfellas, mais non, laisse faire, on va écouter Wish Upon, c'est pas Non, mais vrai. tu sais, c'est juste le titre aussi de Doctor Strange, in the Multiverse of Madness, ça délivre tellement pas sur le titre, en tout cas. Non, mais c'est ça, moi, je pensais qu'il allait y avoir plein de versions différentes, puis que ça allait devenir comme complètement épique, là. Comment il y en a trop. Mais on fera un Puis- épisode spécial, je pense ouais. qu'on va avoir la peine. Absolument. En tout cas, Bon, ben, tu qu'on parle de Détroit. ouais, c'est ça, on peut commencer par Détroit, finir par The Game. Donc, Détroit est écrit par Mark Bowl, réalisé par Catherine Bigelow, et met en vedette John Boyega, Anthony Mackie, Al G. Smith, ainsi que Will Poulter. Et va nous raconter, en fait, une histoire qui est vraiment prise à part. Tu sais, en fait, je pensais que ça allait vraiment être sur les riots dans la ville de Détroit, là, les émeutes qu'il y a eu en 1967. Finalement, c'est pas vraiment là-dessus. C'est surtout sur un événement ciblé qui s'est passé pendant les riots. Les émeutes. Les émeutes, c'est ça. Donc, non, écoute, Karine, qu'est-ce que t'as pensé de Détroit? Écoute, c'est un film qui est vraiment compétent, puis c'est un sujet qui est vraiment important. Sauf que j'ai pas bien aimé le film, puis je vais t'expliquer pourquoi, en fait, là. J'ai l'impression que T'sais, ça va le être la film- même raison que moi. Ok, le film commence, puis t'as comme une méga dompe d'exposition au début avec de l'animation. Genre. Puis pour le film, ça fonctionne pas pantoute, là, dans mon opinion. Là. Puis après, t'as genre des scènes d'émeute pendant un bon 20-30 minutes, où ce que t'as pas vraiment de personnage principal. Là. Ouais, c'est plus comme un ensemble. Là. C'est vraiment les événements qui est le personnage principal, en fait. C'est ça, c'est pour te montrer qu'est-ce qui se passait puis c'est quoi le contexte, genre. Sauf que moi, mon problème, c'est que j'ai besoin d'avoir un fil conducteur, pis tu sais, comme de me rattacher à un personnage, puis de vivre comme cette histoire-là avec un personnage, tu sais. Puis ça prend juste tellement de temps que j'étais pas investie quand on arrive avec nos personnages principaux, là. C'était comme tellement long que j'étais juste comme, ok. Ouais, moi aussi. Je pensais qu'au début, le film m'a vraiment set-up pour me dire, écoute, on va avoir 4 ou 5 histoires en même temps qui vont toutes se passer pendant les émeutes. Puis Ouais, on c'est va avoir ça. tel personnage, on va avoir tel personnage. Puis tu sais, je pensais vraiment que ça set-upait John Boyega pour voir lui ce qui se passe quand il garde, il essaie de garder Ouais, l'épicerie. Après ça, on allait voir ce qui allait l'épicerie, se passer avec les jeunes chanteurs. On allait voir ce qui allait se passer avec les gens C'est qui ça. travaillent dans les usines, des trucs comme ça. Puis finalement, non, ça se concentre vraiment tout sur le chanteur puis son meilleur ami qui sont dans le Dans le motel motel. Algiers. Puis mon gros Non, c'est problème avec le film, c'est que les plus grandes qualités du film sont aussi ses plus grands défauts. Puis Ouais, exact. je vais m'expliquer. J'ai fait quand même une lengthy review là, sur Letterboxd hier. J'ai fini le film à genre 2h du matin, là, puis j'ai écrit pendant 15 minutes sur Letterboxd. Mais en gros, là, j'ai l'impression que c'était pas le bon format de film pour faire un tribute à ces événements-là. Parce que Non, ça il- rendait il vraiment... focus. Pour moi, ça n'a pas vraiment rendu justice aux événements. Parce que oui, c'est des événements super importants qu'il faut pas oublier. Mais le film, j'ai trouvé que c'était au détriment de ces événements-là. Puis je m'explique, c'est que à place de centrer l'histoire sur vraiment ce que la communauté noire vivait, se sentait, puis ce qui a fait que ça a déboulé jusque-là, c'est laissé de côté, c'est expliqué en 2 minutes au début, par une scène d'animation, comme t'as dit. Puis après ça,
t'as 20 minutes de setup que je pensais vraiment que ça s'en allait dans la direction que je voulais que ça aille, qu'on ait plusieurs histoires, puis qu'on comprenne les événements, qu'on comprenne les tensions qu'il y avait. Mais finalement, tout ça est laissé de côté, puis on se ramasse avec Green Room 2.0 à Détroit dans une maison motel. Genre. Non, c'est ça. Si je voulais voir de quoi dans ce genre-là, j'écouterais Green Room. Ben c'est ça que j'ai écrit dans ma review, c'est que si le film, c'est comme je dis, les plus grandes qualités du film, c'est ses plus grands défauts parce que c'est un maudit bon Green Room. C'est un excellent film pour la tension, pour le stress, l'anxiété. Tu te sens mal tout le long du film, puis les événements, c'est tout cross, c'est épouvantable. Sauf que c'est pas la bonne tribune. Non, mais c'est ça, mais pour se rendre là aussi, le bout de chemin que t'as à faire, il est quand même long. Aussi, c'est que le pacing est all over the place. Le pacing, il pick up quand les jeunes bookent la chambre d'hôtel, puis là, l'autre, il commence à niaiser avec son toy gun. Mais avant ça, c'est un autre film totalement. C'est quoi le mot français pour meandering, là? Contemplatif. C'est comme, oh là, gars, regarde, tu sais, là, il amène les tanks dans la ville. Puis là, il y a une petite fille qui regarde dans la fenêtre, là. Puis là, ils disent qu'il y a un sniper, là. Puis là, lui, il est caché en dessous d'une vanne, là, puis il dit d'appeler sa femme, mais pas la police. Tu sais, comme, je comprends que tu veux, comme, vraiment mettre le contexte en place, sauf que, tu sais, c'est comme si je faisais une vraiment trop longue introduction à ma dissertation au cégep, genre. Ouais. Non, je comprends. Parce que j'explique tout le contexte, puis finalement, je présente plein d'autres personnages, mais... Je focus sur une histoire. C'est ça, ils servent au bout de la ligne, ils servent pas à rien, genre. Puis, tu sais, comme Catherine Bigelow, normalement, je trouve que ses films sont vraiment axés sur une personne. Tu sais, c'est genre Hurt Locker. Oh oui, c'est Jeremy Renner. C'est lui, c'est comment il vit la guerre, comment il vit ces horreurs-là, puis comment lui ça l'affecte, genre. Zero Dark 30, c'est la... J'ai oublié le nom de l'actrice de la rousse. Jessica Chastain, ouais. C'est elle, c'est comment ces événements-là, ils ont transformé sa perception d'elle-même, puis sa perception du système, puis des États-Unis, genre. Tu sais, c'est comment des personnes vivent une histoire d'horreur, dans le fond, puis comment ça l'affecte, puis comment ça l'affecte leur perception, puis qu'est-ce que ça fait, tu sais. Puis j'aurais aimé ça que ça soit ça, parce que c'est des événements qui sont vraiment brutals, puis intenses, puis il faut justement ouvrir la discussion là-dessus, parce que c'est important. Mais là, elle veut tellement en mettre que Mané, c'est comme si tu mets trop d'ingrédients dans ta recette puis ça goûte plus rien, genre. Non, exact. Mais tu sais, j'ai compris ce qu'elle essayait de faire, mais comme je te dis, c'était vraiment pas la bonne tribune pour ça. Ça apporte pas vraiment justice aux victimes de ces événements-là non plus. J'ai eu l'impression que le film a été joué pour le plus de sensationnalisme puis des cheap thrills, genre que de vraiment nous faire avoir beaucoup d'empathie pour eux puis ce qui est arrivé. Là. Puis c'est ça vraiment mon plus gros problème parce que si tu le prends à part puis c'est une histoire stand-alone, inventée, fictive, qui pourrait être inspirée légèrement, des trucs comme ça, ou tu fais un genre de Green Room, ça aurait été excellent dans ce style-là. J'aurais donné 8, 9 sur 10. Ah ouais, un Green Room, cut le film, dans ce contexte-là. Cut le début, là, commence ça quand tu vois les jeunes essayer d'aller chanter sur la scène. Ouais, c'est ça. Puis tu pourrais même quasiment enlever le contexte des meurtres, là, tu sais, c'est juste, c'est des jeunes, on a entendu des coups de feu dans cette maison-là, puis ça... Au motel, là, peu importe, là. C'est parce qu'elle fait pas grand chose avec le concept des émeutes, outre que mettre le setting au début, puis la seule chose que ça apporte, c'est que t'as la garde nationale qui est là aussi, puis t'as la police de State Police qui est là. Puis la seule chose qu'elle fait, ils sont là juste pour te montrer que check, ils ont rien fait, puis ils ont pas aidé personne. Non, c'est ça. Puis le personnage de John Boyega, c'est un peu ça aussi, là, tu sais. Ouais. Il essaye de faire le médiateur pis tout, mais j'ai pas trop compris ce qu'elle essayait de faire avec son personnage. Est-ce que c'était supposé être une victime lui aussi? Parce que dans le fond, il a vraiment joué le jeu des policiers aussi, là. Il est aussi coupable qu'eux autres, là. Pour moi, il a rien fait pour arrêter le jeu, là. Non, c'est ça. Je pense qu'il avait peur. Il a fait leur game parce qu'il avait peur que ça soit contre lui, genre, mais... Puis tu sais, c'est ça. Puis en même temps, il allait là avec des intentions de médiateur pour s'assurer qu'il arrive rien aux autres noirs qui étaient là. Mais finalement, ça finit qu'il est juste complice, là. Dans le fond, ouais, c'est ça. Puis, tu sais, si t'avais voulu faire un film sur ces événements-là, du Algiers Motel, fine, fais-les. Passe 45 minutes, 1 heure dans le motel, passe un autre 45 minutes, 1 heure après pour le procès, puis la montée des tensions encore plus après pour montrer que... C'est ça, exact. Mais on a un procès garoché à la fin, puis bang, c'est fini.
Non, c'est ça, ça manquait de focus. Ouais, vraiment. Fait que, écoute, pour moi, ça a été un miss, là. Je me donne quand même un 6 sur 10 parce que la réalisation, tu sais, pour ce que ça voulait faire, ça a réussi, c'était quand même bon. L'ensemble de casting est bon, sauf Will Poulter, que j'ai vraiment pas aimé. Qui est genre, en plus, pas mal le personnage principal, là, qu'on s'installe dans Algiers Motel. Non, c'est vrai. Parce que il est too much, il est over the top un peu, puis Mais il y a il est pas de, caricatural, mais genre. il y a pas de charisme non plus, tu sais. Puis Ouais. je me disais dans le film, je l'écoutais, qui j'aurais casté, puis ça a l'air un peu typecast puis des trucs comme ça, mais il me semble qu'un John Bernthal, là, ça aurait fait bien mieux, parce que C'est ça, genre, un, il est menaçant, un gars comme genre. John Bernthal, il est menaçant, il y a de la présence, il y a de la prestance, puis en même temps, il y a du charisme aussi qui fait que tu crois que les autres vont se rallier à lui. Mais là, Will Mhm. Poulter, j'ai eu de la misère à acheter son personnage parce que je comprenais pas pourquoi les autres policiers se ralliaient à lui, puis tout le monde était complice de ce que lui faisait. Parce qu'il y a pas les qualités de leader, il y a pas... tu sais, si tu veux... Il a pas l'air d'un leader. Non, puis Will Poulter, c'est un acteur décent, là, tu sais, c'est pas un mauvais acteur, mais c'est pas un grand acteur non Non? plus. Puis si tu veux le caster dans ce rôle-là, fine, mais il faut que ce soit le gars qui est un peu castaway dans un groupe. Là, tu mets un petit groupe de bums, il y a un leader, mettons un John Boyega, puis lui, c'est comme le gars qui est un peu over the top, qui est too much, même pour la gang de tout croche. Ben, comme dans Midsommar, là. Ben oui, c'est ça. Fait que, écoute, puis parlant de Midsommar, il y a un des acteurs de Midsommar qui joue dedans aussi, là, Jack Rayner, qui est un des complices de Will Poulter dans le film. Mais écoute, pour moi, puis Will Poulter prend trop de place, son personnage prend trop de place, puis c'était un des problèmes aussi, c'est que, tu sais, oui, il est dégueulasse, puis il est tout croche, mais en même temps, c'est quasiment lui la star du film. C'est pas, Non, c'est vrai. si tu fais un C'est film vrai, sur t'as des raison. événements comme ça, faut pas que lui prenne trop de place, puis j'ai trouvé que son personnage prenait beaucoup trop de place, puis que ça enlevait aux vraies victimes de ces émeutes-là. Non, tout à fait. Fait que pour moi, c'est un 6 pour la réalisation, mais genre le scénario, c'est un 2 là. Ouais, ben, c'est ça. Moi, tu vois, j'ai mis 4 là. C'est plus proche d'un 5 là. Ça se peut que je le monte à 5. Mais j'étais juste comme, j'ai vraiment de la misère à m'investir. Je trouvais que ça Mais manquait de c'est ça, mais tu sais, focus. je vais prendre quelqu'un, je vais l'asseoir devant le film, puis je vais le commencer quand il arrive dans la maison, puis je vais le finir. Je vais couper le petit procès, puis je vais juste mettre les textes à la fin, puis je vais te faire un film d'1h20 avec, là, puis c'est Ouais, je suis sûre efficace. que ça serait meilleur. C'est Ouais, vraiment ouais, tout à efficace. fait. Sauf que pour le sujet, non. C'est non. Moi, j'ai trouvé que c'était un manque de classe, puis un manque de goût, honnêtement. Là. Ouais, ouais, moi aussi, je suis entièrement d'accord. Fait que, ouais, je suis contente que tu sois du même avis. Moi, j'étais pas certain de quel bord ça allait aller, cette discussion-là. Ouais, non, non, mais je suis vraiment d'accord avec toi. Fait que, Good. c'est ça. On va poursuivre avec The Game de 1997, si je ne m'abuse, qui est Mhm. réalisé par David Fincher, mettant en vedette Michael Douglas et Sean Penn. The Game va nous raconter l'histoire du personnage de Michael Douglas, qui est un riche investment banker, whatever that is, qui habite à San Francisco. Il a l'opportunité de participer à un jeu mystérieux. Puis le jeu prend une tournure dramatique. Karine, The Game, écoute, je Ben, sais que j'ai quand même vanté le film au dernier épisode, puis je vais backtrack pas mal tout ce que j'ai dit. mais écoute, je veux juste dire quelque chose. Tantôt, on avait Catherine Bigelow qui dort, là. Là, on a David Fincher qui dort. Ouais, puis Michael Douglas qui coast. Mais encore là, par contre, une chance que c'était David Fincher. Parce que Ouais, parce que c'est pas un sinon, le bon film. script. Non, mais c'est ça, parce que le film aurait pu être atrocement mauvais si c'était pas lui, j'ai l'impression, là. Ouais, puis le début, moi j'ai trouvé que le film commençait super bien avec la séquence de films d'archives de sa famille. Puis j'ai Ouais, trouvé ça vraiment, ça. nice parce que David Fincher, c'est vraiment un gars qui a une excellente attention aux détails. Puis tu vois, les Mhm. frames sont pas assez vite, ils vont pas vite parce que c'est genre le genre de caméra que même une famille riche aurait pu se permettre dans le temps. Tu l'avais pas ton 24 frames par seconde dans ce temps-là. Mais non. C'est genre 20 à peu près. Ouais, c'est ça, c'est entre 16-20, tu sais, puis tu le vois, c'est saccadé. Le grain aussi était vraiment bien fait. Même un moment donné, je me suis demandé ces séquences-là sont-ils vraiment filmées avec une caméra de cette époque-là, tu sais. Ah, peut-être, peut-être pas, Fait hein. que c'est pour te dire l'attention aux détails, puis c'est ce que j'ai aimé aussi tout le long du film, l'attention aux détails. Tu sais, il y a comme rien qui est vraiment là pour rien. Non, c'est ça. Mais Exact. le film souffre d'un scénario vraiment, vraiment faible. Puis même Ouais, David c'est ça. Fincher a eu de la misère à élever ça, là. Tu sais, tantôt, je te disais, avant qu'on record, je te disais, j'ai l'impression que c'est un film qui est bon la première fois que tu l'écoutes, mais pas après, genre. Ouais. Parce que c'est le genre de film que,
la première fois que tu l'écoutes, tu sais pas trop où ça s'en va, puis à la fin, t'es comme, ah, wow, ok, je m'attendais pas à ça, tu sais. Puis là, après, tu le réécoutes, puis t'es genre, je sais où ça s'en va, mais tu découvres pas d'autres affaires. Y a pas rien d'autre qui est sprinkle, qui te montre la vérité, genre. Non, exactement. Tu sais, comme tu disais, c'est pas comme Sing, que tu le réécoutes, puis Non, tu c'est sais, ça, il y a a des comme... films comme ça, genre Sing, tu connais le punch, tu le réécoutes, c'est encore aussi bon parce que le drame est bon. Ouais, ou c'est le sixième sens, là, whatever, là. Tu sais, tu t'écoutes le film, puis là, t'es genre, oh my god, à la fin, puis là, tu veux le réécouter parce que ça change le sens, tu sais. Ouais, c'est Mais ça. là, non. Puis tu sais, moi, je l'écoutais avec LP, puis il l'avait jamais vu, là. Puis il savait, là, que c'était tout faisait partie du jeu, là. Même la fin, là, il était pas comme, oh non, je m'attendais pas à ça. Il était genre, oh, je savais, là. Ah Il a oui, dit au c'est ça. début, tout partie de la game. Ouais. C'est attentif un peu, Mais c'est ça, tu c'est sais. mais en plus, en même temps, un coup que tu connais le punch, puis t'essayes pas de deviner ce qui va se passer. Mais si t'as jamais vu le film, t'essayes pas de deviner ce qui va se passer, tu vas peut-être embarquer dans le film, comme moi la première fois. Tu sais, j'essayais pas de deviner, je me suis laissé prendre au jeu. Puis après ça, je savais le punch, puis là, je l'ai réécouté, puis j'étais juste comme... Quand tu connais la twist, à chaque affaire qui se passe, puis tu sais que c'est un jeu, tu te poses tout le temps des questions logistiques. Comment ils ont fait ça? Bon, ouais. Comment? Non, Comment? c'est Puis ça. ça gâche Ça tout enlève le la film. tension. Ouais, puis ça enlève toute la tension. Parce Ouais. que t'es comme, ouais, mais c'est un jeu, fait qu'il va survivre. Tu sais, t'es pas comme, oh my god, il va-tu mourir quand tu sais, quand le taxi, il crisse dans l'eau, là. Ouais. Genre, t'es comme là, t'es plus comme, oh my god, t'es juste genre, ok. Mais en même temps, t'es comme, ouais, comment ils ont fait pour planifier ça, là? Ouais, puis il y avait des divers. Puis comment tu fais pour gérer un... Tu sais, tu le contrôles pas avec un fil comme une marionnette, là. Tu le fais pas marcher où tu veux, là. Non, c'est ça. Il y a Fait des que tout le affaires que long c'est du comme, film, t'es comme, ah oui, ils ont tout prévu, mais genre... Ils ont... Tu peux pas tout prévoir, là. Faut que tu... Mettons que tu te dis, il se lève le matin, là. Puis là, faut que tu planifies, il y a 1000 scénarios à où il va aller. Il va au travail, mais il c'est va à ça. l'épicerie, il va à l'autre épicerie, il va au dépanneur, il va... Puis tu sais, il faut genre que ton timing soit aussi Mais impeccable, là. oui. Mettons qu'il y a une journée, là, qu'il a la diarrhée violente, là, puis il va pas à son rendez-vous Mais avant, oui, il a qu'est-ce que tu mangé de fais? la grosse sriracha la veille, puis il est malade, là. Non, c'est ça, exact. Tu sais, il y a tellement de données qui font en sorte que ton plan marcherait pas, là. À moins, puis, ou juste, imagine l'argent que ça te Puis coûterait, essaie de genre. nous vendre ça avec une espèce de petite scène au début, là, avec des tests psychométriques, là. J'étais comme, oh oui, tu vas faire un test psychométrique, puis tu connais la vie de quelqu'un, là. Voyons, pas de mal que ça Non, marche, là. c'est ça. Tu sais, oui, tu peux peut-être anticiper certaines réactions, mais tu peux pas J'ai prévoir pas ça de trouvé aussi même, que là. Michael Douglas était bon dans le film. Non, moi non plus, il est correct, Honnêtement, là, mais j'aurais il mis est pas... Sean Penn à la place. J'aurais été plus le fun, en tout cas. Ouais, ben Sean Penn était bon, par contre. Il y avait du Ouais, fun. mais c'est Il avait ça, l'air mais c'est d'avoir que du fun. Sean Penn, il est plus out there aussi, tu sais. On avait des Non, c'est réactions ça. démesurées, des trucs comme ça ramenait un peu plus de vie dans le film. C'est que là, c'est juste un Ouais. douche. Michael Non, c'est Douglas. ça. Michael Douglas, il est bon pour faire, genre, justement, un riche avec un balai dans le cul, là. Ouais, mais il a l'air de ça. Ouais, ouais, mais le problème, c'est que, tu sais, il est supposé être poussé à bout, genre. Tu sais, il est supposé être amené à, comme... Dans le fond, c'est comme une leçon d'humilité, en fait, là. Ouais, Puis, tu sais, quand il sort, comme il se réveille, laissé pour mort au Mexique, là. ouais. Tu sais, là, il est supposé apprendre à être humble parce que là, personne veut lui faire un livre, personne veut lui prêter de rien, tu sais, comme... Sauf que, il revient quand même de là, puis il reste un gars avec un balai dans le cul, genre. Ouais, Tu sais, puis en plus, ça me on- l'a même pas vendu que ça essayait de le rendre humble. Non, c'est ça, mais tu sais, techniquement, c'est ça, la viande du film, là. Ouais. Puis ça passe comme pas parce qu'il change pas à la fin. Non, puis à la fin, c'est même pas... C'est ça, il change pas tout le long, mais à la fin, c'est comme, ah, c'est ton birthday party, puis il est comme, ah, vous m'avez eu, faut que je change, je suis vraiment pas correct. J'étais comme... Non, c'est ça, je C'était m'excuse, moi, tellement si tu me laisses pour hors moi, de caractère, là. non, c'est ça. Puis moi, si tu me fais ça, je m'excuse, là, je vous parlerai plus jamais de ma vie, là. Mais non, c'est ça, Genre, genre, punch ton frère en face, puis va-t'en, là. je vais être traumatisée, là. Mais oui. Je- Puis même s'ils genre, l'ont je vais pas avoir des vraiment laissé pour mort, parce que si on se fait à tout, tu sais, ils devaient le monitorer Ouais. quand même, là, pis tout, mais hey. En tout cas, regarde. Moi, c'est ça, c'est Ça, que tout tu le long voulais- du tu film, voulais je que savais que tout faisait partie du jeu, puis tout le long du film, je me disais comment ils ont fait pour savoir qu'elle allait là, comment ils ont fait qu'elle allait réagir comme ça, comment tu peux prédire qu'il va Tu peux pas prédire comment un être humain va réagir sous aucune forme de pression. Même toi, tu le sais pas comment tu vas réagir. C'est ça, exact. Fait que, écoute, non, moi, sans dire que le film est Surtout si- médiocre, là, tu sais, c'est pas genre Non. la pire affaire que j'ai écoutée dans ma vie, mais la première fois c'est bon, la deuxième fois arc.
Puis une chance que c'était Non, c'est réalisé ça. par David Fincher, comme tu dis, parce que. Mettons, c'est Oh M. non. Night qui avait. Ben, peut-être c'était M. Night en 97, il aurait peut-être fait de quoi de bon. Ben, ouais, parce que tantôt, quand on a parlé de films qui se réécoutaient, on a mentionné 2 films de M. Night. Ouais, c'est ça. Puis, mais non, mais le sixième sens, c'est genre. Honnêtement, c'est pour moi, que j'ai vu, là, il y en a peut-être d'autres. Mais le sixième sens, pour moi, c'est le meilleur film que j'ai vu avec une twist que tu peux réécouter. C'est Ouais, le meilleur. c'est le J'ai film. rarement vu un film que le film. C'est le gros point de vente du film, c'est la twist, que tu peux réécouter après, Oh, puis ouais. c'est aussi efficace que le sixième sens. Non, c'est ça. Ben, ça, c'est le genre de film, quand ça finit, tu fais, tu veux le remettre tout de suite, genre. Ben oui, puis tu le réécoutes, puis t'es encore autant investi parce que le personnage de Bruce Willis est intéressant. Son Ben, puis ça background change est comme intéressant, le drame est bon. Tu sais, le mystère est excellent, mais le drame est encore meilleur. C'est pour ça que tu peux retourner voir le film. Exact. Tandis que là, t'as la twist, mais le reste, t'as un personnage principal qui est vraiment pas likable. T'as des situations improbables qui se produisent, puis t'as des gens qui réussissent à prédire. En tout cas, moi, j'ai vraiment pas accroché. Le 5, sur 10, je dirais qu'un 5. Là. La réalisation a sauvé le score, là, sinon ça aurait été un gros Ouais, 2. vraiment. Là. Faut juste que je chasse quelque chose d'autre, genre 5 Ouais, secondes. Là. vas-y. La trame sonore là, est bonne, est vraiment appropriée, mais est trop utilisée. Ouais, mais c'est ça que tu Je te rends pense que c'est un compte que problème de ça, c'est des choix qui ont été faits en post, là, qui ont réécouté Ouais. le film, puis ils ont fait « Eh boy ». Faudrait mettre plus de tension ici. Mets du ominous music. Ouais. Puis si Genre, ça avait été genre, fait en 2018, là, il aurait dit ah, mets un peu plus de chic, cam. ouais, non, c'est ça, une chance aussi. Ça a pas été. Mais tu sais, j'ai l'impression justement, c'est ça, qu'il y a des scènes, tu sais, où il roule en auto, puis là, il voit un gars qui le suit. Puis là, tu sais, t'es pas obligé de mettre de la musique tout de suite. Mais là, c'est comme ouh, tout le temps. Mais en même genre. temps, les films de ces années-là, c'était pas mal ça. Mais c'est ça, je te dis, je pense que c'est un problème de 97. Ouais. Je pense pas que c'est un problème de Mais c'est un Fincher gros. ou Mais whatever. t'as raison, la soundtrack est bonne, mais c'est un gros crutch dans le film. C'est une grosse Mais- béquille qu'ils ont utilisée. Ouais, ils l'utilisent. Ils l'ont milqué jusqu'à la dernière Ah goutte. ouais, ben c'est ça, tu sais, regarde, là, cette scène-là fonctionne pas trop, là, il manque de quoi, ah, regarde, garoche le score, puis on verra. On n'a pas payé Hans Zimmer pour rien faire. Non, c'est ça. Il y a des affaires qui sont cool puis qui hold up vraiment bien, là. Tu sais, comme en 97, le fait qu'il y avait la caméra dans l'œil du clown, tu sais, c'est comme quasiment de la science-fiction, là, parce que dans ce temps-là, tu te dis une caméra, ça, c'est pas, tu sais, c'est gros pis c'est encombrant. Ouais, là. Fait que là, tu sais, t'es comme, ouh, shit, tu sais, c'est quasiment de la science-fiction pour l'époque. Tu sais, il y a des affaires de même qui sont vraiment intéressantes, genre. Mais, non, c'est ça. Je pense que si quelqu'un l'a jamais vu, tu sais, il peut l'écouter, mais si quelqu'un t'a dit, oh, faudrait que je le réécoute, nah, skip-le, genre. ouais, c'est ça. Non, Garde ton bon souvenir. écoute-le une Puis fois, that's it. réécoute-le pas, là, ouais, exact. Non, c'est ça. Puis si tu dis, ah ouais, j'avais vraiment aimé ça, réécoute-le pas, genre. Garde tes bons souvenirs, puis that's it. Est-ce que t'avais tes recommandations pour la semaine prochaine? Combien t'as mis sur 10 avant qu'on passe à mes recommandations? Ouais, moi j'ai mis 6. Ok. Ouais, mais c'est Ben, ça, je sais c'est pas. Je l'aime, David. Ouais, moi aussi, mais en même temps, c'est que c'est dur de le juger quand tu l'as vu 2 fois. là. Tu sais, si j'avais vu une fois, j'aurais fait à 7, c'était nice, mais là, vu que j'ai vu 2 Ouais, fois, ouais. à 5. Puis tu sais, mon problème aussi, c'est que ça vient après Seven. Ouais, Puis, tu genre, sais, Seven, c'est... c'est a class of its Comment own. dire? C'est ça, tu sais, c'est... peu importe c'est quoi le film qui venait après ça, t'aurais jamais à côté Seven. Là. Fait que... Je pense pas, non. Non, c'est ça. Donc, pour mes recommandations, j'avais sur Crave, Last Night in Soho, Yeah. de... Edgar Voyons, c'est Wright, quoi le nom du réalisateur? Edgar j'ai hâte Wright. de le voir, j'ai Merci. tellement hâte de le voir. là. Moi aussi, puis c'est avec Anya Taylor-Joy. Ah ouais, je l'aime. sais, j'adore. Puis c'est pas l'autre actrice aussi dans le film, là, c'est une que j'aime. C'est pas Thomasin McKenzie? Ouais, il me semble que oui. Tu sais, c'est 2 actrices qui sont vraiment bonnes. Là. Ouais, c'est 2 jeunes actrices qui vont occuper vos écrans pour les 30 prochaines années facile. Ah ouais, 100%. Là. Puis pour mon vieux, je vais avec un classique, quelque chose qu'on sait qui est bon, qui va être excellent. Goodfellas. As far back as I can remember, I've always wanted to be a gangster. Oh! Ah, t'as bien l'accent. Hein? Oh, ça va tellement être bon, là. Ah, je m'ennuie C'est déjà de le Ray film. Liotta, Karine. Ouais. Hein? C'est triste. Mais ouais, non, écoute, moi, je vais avoir une petite larme, là, en l'écoutant, là. Je pensais à Ray, Ouais, fait c'est genre, ça. Gone Too Soon. Ouais. Il y avait Vraiment, encore absolument. des bons films en dedans de lui, je suis sûr. Mais écoute, il nous a laissé des excellents films, là. Je pense à Goodfellas, Killing Him Softly, il était vraiment bon là-dedans. Fait qu'écoute, C'est vrai. je vais m'ennuyer de Ray Liotta. Mais bon.
Ouais, Mais ça va ouais, être... rest in peace. En tout cas, je sais qu'on va avoir une excellente recommandation avec Goodfellas. J'ai hâte de voir Last Night in Soho, qui est un film d'horreur de Edgar Wright. Ouais, il a jamais vraiment fait ça avant. Tu sais, il y avait des éléments d'horreur dans Hot Fuzz, mais ça reste que c'est une parodie, là. Tu veux dire dans Shaun of the Dead? Ouais, aussi. Excuse. C'est parce que je pensais à la scène où il y a genre une statue qui tombe sur la tête de quelqu'un puis ça l'explose partout dans Hot Fuzz. Ah oui, c'est vrai. Mais c'était plus Mais c'est plus des une parodie gags, de là. film d'action, là. Ouais, c'est ça. Mais écoute, il a jamais fait de film d'horreur en tant que tel avant. Mais il n'y a pas des crédits writers sur des films d'horreur. Oui, il a écrit un Peut-être. segment dans Grindhouse. Ah oui, il y avait une annonce. C'est. Puis, C'était quoi? ouais, en tout cas, il me semble qu'il a déjà travaillé sur des films d'horreur. Ouais, mais le pire, c'est que dans Grindhouse, en fait, il avait fait un des faux thrillers, là, tu sais, Ouais, entre les deux films. Puis ça devait être le le sien meilleur. était vraiment. Ouais, il était vraiment bon. Puis c'était comme vraiment un genre de film des années 80. Tu sais, comme ça utilisait toutes les tropes. Fallait que j'écoute des entrevues avec pour voir qu'est-ce qui l'a poussé à faire un film d'horreur comme Last Night in Soho, mais je m'avance, là. J'essaie de trouver la réponse, à savoir si j'ai raison ou pas. Mais hypothèse comme ça, j'ai l'impression que des gars comme Jordan Peele puis Ari Aster ont joué un gros rôle pour l'influencer et Ouais, faire ça. probablement, hein. Parce que ces gars-là, ils font des Mais nouveaux films d'horreur qui sont vraiment excellents, c'est un autre genre d'horreur, tu sais, c'est pas les jump scares que t'es habitué, ça joue vraiment sur ta psychologie, des trucs comme ça. Puis ils sont vraiment en train de faire monter l'horreur à un autre niveau, là, tu sais, les films d'horreur sont vraiment rendus mieux vus, si on veut, par la critique pis des trucs comme ça, avec des gars comme ça qui font des films d'horreur ils ont vraiment un meaning en arrière, là. C'est pas juste ouais, des c'est cheap ça, on appelle ça du thrills. elevated horror, Ouais, en c'est ça. fait, là. Puis C'est que ton film d'horreur, il y a aussi un sens qui est plus profond, puis on peut tu sais, y attribuer des éléments, justement, ouais, c'est ça. plus Il y a vraiment une belle psychologiques. profondeur à l'horreur, là. Tu peux aller piger là-dedans comme tu veux, là. Non, c'est ça, exact. Fait que j'ai Tu vois, le j'ai thriller, l'impression que ça l'aurait pu inspirer Edgar Wright à faire ça. ouais, peut-être. Faudrait qu'on regarde. On regardera des entrevues avant le prochain épisode, Ouais. au pire. Puis tu vois, son thriller, le Grindhouse, s'appelle Don't. Au lieu, je pensais à Nope, là, tu sais, je savais que c'est un petit Ouais. mot, c'est Don't. Puis l'annonce est bonne, c'est genre Don't look there, don't do that. Tu sais, en tout cas, si ça vous intéresse, vous le regarderez. Je me souviens que ça valait vraiment la peine. Good. Bon, ben parfait, Karine. Parfait, donc merci de votre écoute, puis on se voit au prochain épisode.